Pardon, le quoi? Et en fait, j'ai plus rien entendu. Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. L'annonce. Alors, et pour commencer, et pour tout te dire, moi, je suis née jumelle. Bon, mon frère n'a pas survécu malheureusement, mais en fait, avant de savoir que j'attendais des jumelles, j'ai jamais pensé que moi-même, un jour, je serais maman de jumelles et que, voilà, ça m'a pas du tout traversé l'esprit. C'est comme si c'était impossible, comme si ça n'existait pas. Donc moi, j'étais déjà maman d'un petit garçon de 2 ans et demi qui s'appelle Diego. Et avec mon mari, Jérémy, on avait prévu d'avoir un deuxième enfant, mais plutôt à la fin de sa thèse. Et il restait 1 an avant cette fin de thèse. Et c'est arrivé. Je suis tombée enceinte. Et c'était pas le bon timing, mais voilà, c'était comme ça. Ça arrivait à ce moment-là. Donc j'étais très 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 malade dès 3 semaines de grossesse, les nausées, les maux de tête, les étourdissements. Enfin, comme pour mon fils, à une exception près, c'est que j'avais des pertes marron. Donc je m'étais un petit peu inquiétée. Puis on était en vacances chez ma maman. Et donc on est allé quand même aux urgences pour vérifier ce qui se passait. Et mon mari, en fait, était resté avec mon fils pour le rassurer, pour pas qu'on parte à deux, que ce soit voilà insécurisant pour lui. On est arrivé aux urgences avec ma maman, donc on m'a fait une prise de sang et puis au bout d'une heure d'attente ou deux, donc on vient me dire qu'en fait les taux sont très bons pour mon stade de grossesse et qu'ils sont même dans les fourchettes hautes. Et donc je vais passer à l'échographie. Et donc au moment de l'échographie, donc le gynécologue me montre mon bébé, me dit bah, regardez, il y a bien des battements, tout va bien. Et là, le petit frère, vous voyez, et puis là, moi, pardon, le quoi? Et en fait, j'ai plus rien entendu. Comme un bourdonnement dans mes oreilles, puis les larmes qui montent. Donc le gynéco dit à ma mère, mais elle pleure parce qu'elle est contente ou parce que elle est triste. Donc j'entends qu'elle répond, je sais pas, je pense un peu des deux. Et en fait, je suis dans ma bulle. Ouais, des jumeaux, mais on n'a pas les moyens. Et puis Jérémy, sa thèse. Et puis alors, déjà c'est beaucoup. Mais enfin, c'était déjà beaucoup pour maintenant. Alors là, deux en plus. Mais ouais, puis je vais pas y arriver. Et puis oh là là, mon Dieu, Enfin, dans ma tête, c'était un capharnaüm. Voilà. Et puis là, je vois ma mère, quoi. Et puis je me dis, maman, il en a perdu un de ses jumeaux, quoi. Donc qu'est-ce que ça peut signifier pour elle? Donc j'étais complètement perdue entre waouh, puis ça m'arrive à moi, puis en même temps une espèce de petite fierté comme ça qui passe. Enfin, c'était n'importe quoi dans ma tête. Donc voilà, des pensées mitigées. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que dans ces moments-là, il m'explique qu'en fait les petites pertes, c'est en fait une troisième poche, enfin qui était un œuf clair. Donc voilà, et donc énormément d'émotions. Donc je sais plus comment les choses se sont dites avec le gynécologue. Je crois que ma mère a pris un peu les choses en main à ce moment-là. Et j'ai immédiatement appelé Jérémy. Loulou, comment on va faire? On va devoir changer de voiture, on va devoir changer d'appart. Moi, je veux pas, parce que je travaillais en crèche, donc moi, je veux pas aller travailler, laisser mes enfants tout seuls. Et puis lui, vraiment très calme. Et mon cœur, ok, c'est super. C'est pas grave, on va changer de voiture, on va changer d'appart. Et puis si tu prendras un congé parental si t'en as envie. Et voilà, donc il m'avait rassurée et ça y est, enfin, j'allais devenir maman de jumelles. Ce que je trouve rigolo dans ce que tu racontes, c'est que finalement, toutes les émotions t'envahissent et te submergent. Et c'est très ambivalent, en fait. C'est à la fois cette petite fierté, cette surprise, cette waouh de d'un coup, et en même temps un pragmatisme très mesuré d'emblée, il faut changer la voiture. C'est ça, j'avais presque honte de m'être dit, non mais quand même, j'ai pensé au matériel avant. Est-ce que c'est mes enfants, ils vont être en bonne santé? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Non, moi j'étais là, il faut racheter tout. Ouais, on est un peu, c'est un peu tout qui passe par là à ce moment-là, quoi. Et ta maman, du coup, a pris le relais avec le gynéco parce que tu as l'air de dire que t'as perdu la mémoire. Ouais. Et après, est-ce que tu te souviens quelle émotion vous traverse toutes les deux avec cette nouvelle?
Je crois qu'on s'est. Alors, elle m'a laissé appeler la terre entière. Je sais même plus. Je me souviens avoir appelé mon mari, mais je crois que j'ai voulu appeler mes frères, mes sœurs. Enfin voilà, il n'y avait pas eu d'effet d'annonce. Voilà, c'était tout de suite. Il fallait que je le dise, il fallait que ça sorte. Et je crois quand même qu'on s'est serré fort dans les bras et qu'elle était super ravie pour moi. Et en fait, la question s'est pas posée par rapport à ma gémellité, etc. Je pense vraiment que après, plus loin dans ma grossesse, elle a été très inquiète pour moi et elle me l'a pas dit tout de suite, mais elle me l'a dit après coup. Mais sur le moment, elle était juste ravie. Ça l'a fait beaucoup rire aussi, parce que c'était une énorme surprise. Et ça l'a fait beaucoup rire ma réaction, je pense. La première chose que je me suis dite. C'est waouh, qu'est-ce que. Attends, répète, vous pouvez répéter la question? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, vous me dites ça comme ça d'emblée, quoi. C'est vrai que je suis arrivée, je me suis installée, il a mis son gel, il a dit bah voilà, regardez les vêtements. Ah, et puis voilà le petit frère. Ah, mais c'est un garçon? Voilà, c'est vraiment les premières choses, c'est waouh, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me chantes là? Je suis pas du tout venue pour ça en fait. Et le cadeau dans tout ça? Avec le recul, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup pensé matériel, etc. Mais c'est que moi, en fait, j'avais fait 2 fausses couches que j'avais évidemment très très mal vécues avant la naissance de Diego. Et en fait, de me dire que la vie m'avait rendu ce que je croyais qu'elle m'avait pris, c'était comme un cadeau, ça m'avait fait un bien fou. Et puis le vrai cadeau, c'est que j'avais tellement galéré avec Diego, avec mon premier enfant, c'était très dur, et surtout sur le sommeil, parce que je m'étais préparée à ce que ce soit difficile, horrible quand j'ai su que c'était des jumelles. Et finalement, avec ma petite expérience, puis un petit peu de lâcher prise surtout, ça n'a pas été aussi compliqué que ce que je pensais, parce que j'avais tellement vécu, je crois, le pire. Et en tout cas, pour notre part, mon mari et moi, on était bourrés d'idéaux, des vieux de croyances, souvent fausses d'ailleurs, hein, et de principes. Non, mais il faut qu'il dorme comme ça dans son lit, il doit pas s'endormir dans les bras. Voilà, je parle de ça il y a 17 ans, on n'était pas aussi bien informés et accompagnés que maintenant. Et donc, en tout cas, moi, j'étais pas encore à ce moment-là. Donc, pour mon fils, ça avait été compliqué parce que je m'autorisais pas, euh, voilà, de dormir avec lui, de le bercer, etc. Ce que j'ai pas du tout fait avec mes filles. Et donc, ça a été quand même différent. C'était vraiment le cadeau, c'est de pouvoir materner différemment mes 2 bébés. Et voilà, et que j'ai réussi en fait à me faire confiance et que j'y suis arrivée, malgré mes peurs. Ce qui fait écho avec ce que j'ai eu comme retour des parents de jumeaux, c'est que effectivement, quand c'est la deuxième et troisième arrivée, on se prend beaucoup moins la tête. J'aime beaucoup l'expression que tu as utilisée, c'est que j'ai l'impression qu'on materne plus librement, dans le sens où on a je pense, toujours les mêmes convictions d'amour, de tendresse, de proximité avec nos enfants, mais je pense qu'on le fait avec beaucoup moins de jugement personnel, tu vois, on se pose moins de questions, c'est j'ai envie de faire ça, j'y vais. En tout cas, mon expérience avec les miens, c'est que nous aussi, on a galéré comme des dingues avec le premier, qui n'a pas fait ses nuits avant leur arrivée, donc à 3 ans et demi. Et je me disais, oh là là, je vais cumuler 3 ans et demi de nuits blanches avec 2 autres qui potentiellement ne vont pas dormir. Et ça s'est finalement mieux passé, probablement parce que plus de détente, plus de lâcher prise, comme tu le dis. Et puis, peut-être parce qu'ils sont 2, plus facile, plus facile. Oui, comme si on s'y préparait, on se préparait au pire d'emblée, parce on se dit, voilà, là il y en a 2, il faut que, Il faut qu'il il soit faut que, rythmé, qu'il soit carré. Ouais, voilà, faut que ce soit carré. Alors que Mais ça en l'est. même temps, quand c'est des deuxième et troisième enfants, on a quand même, on sait un petit peu, voilà, ce qu'on ne savait pas pour un premier, parce que être parent, c'est pas forcément, c'est pas du tout inné, hein, ça s'apprend au jour le jour, et même encore maintenant qu'ils sont adolescents, hein, j'apprends toujours. Et donc, mais on sait déjà ce que potentiellement on peut vivre, et ce que potentiellement on a déjà fait, et ce qu'on peut changer peut-être, et on se prépare au pire, et puis après on se dit finalement c'est pas si pire. Donc rassurez-vous, pour vous qui allez peut-être
avoir des jumeaux, ça sera probablement peut-être plus facile si ce sont les deuxième et troisième. L'effet waouh. J'avais envie de partager mon accouchement, qui en lui-même s'est très très bien passé, hein. J'ai accouché à terme, par voie basse, assez rapidement. Mais quelques heures après, j'ai fait une hémorragie. Bon, je passe les détails, mais j'ai dû être transférée d'urgence en fait dans un autre hôpital. Et j'ai dû laisser mes bébés à la maternité où j'ai accouché avec leur papa. Donc j'ai accouché dans la nuit, puis j'étais transférée au milieu de matinée. Mais le soir, bon, après avoir fait des scandales toute la journée, parce que j'allais très bien, que je voulais voir mes bébés, donc j'ai été retransférée auprès de mes bébés, parce que voilà, j'ai été terrible à l'hôpital où j'étais. C'était hors de question que je ne revoie pas mes bébés, qu'il m'arrive quoi que ce soit, que le jour de leur naissance, ce soit la fin de ma vie. Enfin voilà, je m'étais imaginé des choses horribles. Et donc en fait, je me suis dit que bon, on avait dû les nourrir au biberon, forcément, hein, il fallait bien les nourrir, mes bébés. Et je me suis dit qu'en fait, j'avais raté toute notre première journée, et que elles allaient pas s'attacher à moi, et qu'elles allaient être attachées au moins à papa, mais que bah moi, en fait, on avait perdu quelque chose, que j'allais pas pouvoir les allaiter. Voilà, j'étais pleine de peur. Et donc quand je suis retournée à la maternité, donc les auxiliaires de puériculture et les sages-femmes m'ont dit bah, pour cette nuit, comme vous êtes quand même très fatiguée, on va les garder avec nous, puis vous les retrouverez demain matin. Et donc en fait j'ai dit non, 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 non. J'ai refusé, j'ai dit non, je veux voir mes enfants. D'abord, je les ai à peine vus, et puis j'ai besoin d'elles, et je pense qu'elles ont besoin de moi. Donc j'ai insisté fortement, et puis toute seule de mon propre chef, je les ai mis en peau à peau contre moi. Et j'ai tenté l'allaitement sans aide, comme ça, euh, toute seule. Et ça a marché. Ça a marché, donc c'était vraiment c'est vraiment un magnifique souvenir, parce que bah, c'était quelque chose de magique. C'était fort en émotion. Et puis c'était comme notre naissance, finalement, notre renaissance même à ce moment-là, parce que c'est la naissance du lien qui nous a unis à jamais, puisque la naissance avait été vécue difficilement, mais c'est à ce moment-là en fait qu'il s'est passé quelque chose entre nous trois, et que je suis vraiment devenue leur maman. Avant ça, on se connaissait pas, quoi. Donc je crois que c'est vraiment mon plus beau souvenir avec elle, c'est ce moment-là. Et quelque chose que j'aimerais relever dans ce que tu viens de dire, c'est que, bon, si tu as fait un scandale ce jour-là, c'est que tu étais en bonne santé, donc c'était plutôt bon signe. Ouais. Donc, mesdames, si vous nous écoutez et que vous avez vraiment envie de faire un scandale pour retrouver vos bébés si vous en êtes séparés peu de temps après l'accouchement, faites des scandales. Je dois dire qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, hein. Les professionnels de santé n'ont rien à voir là-dedans. C'est moi c'est moi. C'est moi et moi-même, avec mes hormones, et voilà, et mes peurs et mes doutes. Mais la prise en charge était très bien. Et la seconde chose que je voudrais relever, c'est le temps entre l'accouchement et le début de l'allaitement. Parce que c'est une croyance, je crois, qui est assez répandue. En tout cas, moi, je pensais ça, c'était une de mes peurs, d'avoir une césarienne et de ne pas pouvoir allaiter. Tu vois, mais une peur complètement pas du tout rationalisée ou argumentée, tu vois. En gros, plus j'attends, moins ça va être possible d'allaiter. Et du coup, je voudrais partager par rapport à ton retour là-dessus, c'est que je crois qu'au moins 24 heures peuvent passer sans allaiter. Il faudrait peut-être vérifier. En tout cas, j'ai eu plusieurs retours de mamans dont le temps a été long avant qu'elles puissent allaiter, et ça se fait. Et la deuxième expérience que je voudrais partager, qui est celle d'une maman qui n'est pas une maman de jumeaux, mais qui, au début de son allaitement, lorsque sa fille était très petite, était vraiment épuisée. Et en fait, plus elle s'épuisait, moins elle allaitait. Moins elle donnait de lait, parce que le cercle vicieux de la fatigue et des pensées négatives. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je lui avais dit, mais si tu intègres un biberon dans le cycle de l'allaitement, c'est pas ça qui va perturber ton allaitement complet. Et donc peut-être que si tu as un biberon sur 4, je donne un exemple,
tu vas pouvoir peut-être te reposer pendant ce biberon-là, récupérer et pouvoir reprendre finalement un allaitement plus sereinement. Et c'est finalement ce qu'elle a fait. Et elle a réussi à se reposer et à reprendre l'allaitement normalement. Tout ça pour dire que je pense que c'est important de bien s'informer sur toutes ces questions-là autour de l'allaitement parce que ça peut être une source d'inquiétude. Je pense qu'on peut vite mettre de côté si on a la bonne information, notamment après l'accouchement ou au début de l'allaitement où c'est parfois un petit peu plus difficile avec la fatigue. Ouais, je crois qu'il faut savoir s'écouter et se faire confiance aussi. Et puis, ouais, lâcher prise et se dire qu'on peut y arriver. Et vraiment, l'allaitement, il y a très peu d'allaitements qui ne réussissent pas, enfin, sauf si on ne va pas au bout, mais physiologiquement, en fait, l'allaitement, à part gros souci médical, on est capable de le faire. Il y a plein d'astuces et de ne pas hésiter aussi à se faire accompagner par une conseillère en lactation dans ces cas-là, parce que vraiment, voilà, bon, bah, moi, j'ai pas pu allaiter de suite. Elles ont eu du lait artificiel, tout ce que je voulais pas, mais bon, les choses ont fait que, et elles ont été allaitées par la suite à 100%, donc on peut le faire. Et c'est pas forcément plus difficile avec des jumeaux. Donc aussi de bien se renseigner, s'informer parce que finalement ça équilibre la lactation dans la poitrine d'en avoir deux, là où avec un, en tout cas mon expérience c'est que ça a été plus difficile avec un qu'avec deux. Donc mesdames, croyez en vous, faites-vous accompagner et demandez de l'aide au papa, ça va bien se passer. Alors bon, bah moi, elles ont 14 ans, donc maintenant, j'en prends plein, plein, plein du temps pour moi. Mais à l'époque, prendre du temps pour moi, ça a été difficile. Ça a toujours été un peu difficile. Je crois que je sortais, hein, elle pouvait être avec mon mari ou nos mamans, nos frères. Mais à chaque fois, j'arrivais pas à être totalement détendue. Je pensais toujours à ce que je devais faire quand j'allais rentrer, ou je culpabilisais de les laisser, ou je me disais qu'on allait me critiquer pour ça. Donc, je me détendais jamais vraiment. Et puis finalement, je crois que la première fois où j'ai vraiment pris du temps pour moi, bah, je crois que c'est quand elles étaient scolarisées en fait. Elles portaient plus de couches, ouais, elles portaient plus de couches, elles parlaient, je savais à qui je pouvais les confier sans difficulté. Je crois qu'en fait, j'ai vraiment lâché prise quand j'ai estimé qu'on était toutes les trois suffisamment en sécurité. En fait, je crois que faut vraiment 3 ans au postpartum en fait à ce moment-là pour moi, mais avec le recul, j'aurais pu lâcher prise avant. Je pense que c'est moi qui me persuadais que sans moi, la vie était impossible. Mais avec le recul, je pense que j'aurais dû plus en parler et me faire accompagner à ce moment-là, parce que je pense que pour que un enfant soit heureux et bien dans ses baskets, il faut que sa maman et son papa le soient aussi. Donc voilà, j'ai tardé à prendre ce temps vraiment. En tout cas, pas prendre du temps pour moi, mais à en profiter. J'ai tardé. Et ça, vraiment, c'est un conseil, enfin, parce que c'est vraiment un regret à ce moment-là, parce que même quand ils sont tout petits, on a le droit à avoir un peu de temps pour soi, et au contraire, ça fait du bien à toute la famille. Oui, et on sait combien c'est difficile en tant que maman parfois de lâcher, de confier ses enfants. C'est pas isolé ce que tu racontes. Mm. Les mamans ont du mal à le faire, c'est comme ça. Et c'est aussi le rôle du papa de pouvoir aider la maman pour ça. En tout cas, pas de culpabilité si vous avez du mal à confier vos enfants et à prendre du temps pour vous. Ça n'est pas isolé, vous n'êtes pas seul. Après, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour vous autoriser quelques respirations au début. Les conseils. Je dirais surtout de prévoir une organisation, non pas matérielle pour les bébés, forcément, il y aura forcément une organisation matérielle avant qu'ils arrivent en tout cas, mais pour prendre soin de soi. La difficulté, je pense, l'une des plus grosses difficultés, ça va être le manque de sommeil. Et pour moi, c'est ce qui a été la chose la plus difficile, parce que quand on manque de sommeil, on n'arrive plus à gérer. En tout cas, voilà, c'est ce qui me vient, le manque de sommeil. Donc souvent, on pense, voilà, préparer le matériel pour la venue de bébé, avoir tout ce qu'il faut, qu'il ne lui manque rien. Mais ce qu'il faut surtout, c'est ce dont il aura le plus besoin, c'est de nous, c'est des parents, c'est de vous. Donc un parent heureux, apaisé et reposé au maximum, même si c'est pas toujours évident. Mais voilà, se dire de se relayer, de prendre un rythme, de s'aérer, de prendre quelqu'un, même 1 heure par mois pour le début, quoi.
et voilà, de s'allonger, de materner, de coucouner, enfin de penser à tout ça, de parler à sa famille et ses amis en amont de ce qu'on veut ou ce qu'on veut, ou ce qu'on veut pas en fait, pour éviter toute déconvenue et peut-être critique parfois ou injonction à la naissance. Moi, je pense que c'est bien de se faire entourer, mais aussi de pouvoir avoir le choix d'avoir des moments sans personne aussi. Et de dire, les premiers mois, ils seront consacrés à notre repos. Donc, qui vient à la maison, s'attende pas à ce qu'elle soit rangée, que la tarte soit au four et qu'il y ait du café, mais plutôt, moi je dis qu'il faut plutôt dire que vous préférez que la personne qui vient, elle apporte un petit truc, une tisane, et qu'elle vous prépare un truc, qu'elle vous laisse vous endormir, qu'elle vous prenne un peu de relais, que si vous vous assoupissiez, c'est rien, c'est ok pour elle. Voilà, de se dire, de penser aux choses, alors visite à la maternité ou pas, et d'en parler directement à la famille avant. Parce que vraiment, déjà, c'est fatigant quand on en a un, mais quand on en a deux, c'est encore plus épuisant. Donc, de penser à comment ça va se passer quand ils seront là. Voilà, faire la liste de naissance, rajouter des choses pour vous, les plats, faites-vous concocter des plats, faites-vous aider. Voilà, n'hésitez pas à demander contribution à la famille et aux amis. Finalement, le conseil, ce serait, si je devais synthétiser, ce serait Oui. de prévenir son entourage, famille et amis, que on va être pleinement concentré sur sa nouvelle famille, et qu'on a besoin de cette disponibilité et cet espace-là. Et que l'aide, le soutien, il est peut-être plus dans la gestion des tâches ménagères, du repas, pour qu'on soit pleinement disponible et qu'on puisse se consacrer pleinement à nos enfants et à notre famille. Ce serait ça ? Ce serait ça, ouais. Ça, c'est mon premier conseil. Ok. Et la famille, qui est extérieure à ce nouveau noyau familial, soyez vraiment tolérants vis-à-vis de ces nouvelles mères et de ces nouveaux pères, parce que on a vraiment besoin de consolider ce nouveau noyau familial, parce que ça chamboule. Déjà, ça chamboule, mais deux de plus, ça chamboule complètement l'équilibre familial. Donc, tu l'as évoqué, les injonctions, les croyances, la politesse même, j'ai envie de dire. On fait fi de tout ça quand nos enfants arrivent. On n'a pas le temps. Exactement. Un autre conseil ? Ouais. Mon autre conseil, c'est que quand on est enceinte, et encore plus quand on attend des jumeaux, je crois, il y a plein de choses qu'on prévoit, qu'on idéalise ou qu'on aimerait que ça se passe comme ça. L'accouchement, l'allaitement, le cododo, et puis je vais les habiller comme ci et comme ça. Enfin, on s'imagine plein de choses, et c'est chouette, hein, c'est totalement sain et normal de se préparer à rêver ses bébés, s'imaginer, c'est juste magique. Mais se préparer aussi au fait que parfois ça marche pas comme on voudrait, que les choses qu'on avait idéalisées ne sont pas forcément, même si c'est pas mal, c'est ok, mais de lâcher prise et de pas culpabiliser. Voilà, on s'adapte à notre bébé, notre bébé, c'est nos bébés, du moins c'est pas ceux des autres, c'est pas la même histoire, c'est pas le même environnement, c'est pas même nous on n'a pas pas le même vécu, pas la même grossesse, etc. Et on apprend en fait tous les jours quand on devient parent, et c'est pas parce que c'est pas ce dont on avait rêvé exactement que c'est pas ok. Donc se déculpabiliser d'avance, ça, parce que on peut vite se tomber dans une frustration. Ah ouais, mais moi j'avais dit que je ferais comme ça, et puis voilà, en fait je suis pas capable. Non, c'est pas du tout qu'on n'est pas capable, c'est juste que on est en train d'apprendre à faire connaissance avec quelqu'un qu'on connaissait pas avant, et en plus deux personnes, et qu'au final c'est pas si évident que ça, et c'est juste ok, et on va réinventer notre vie en fait. Donc voilà, se déculpabiliser et lâcher prise aussi avec ça. Une phrase que j'aime me répéter et que je dis souvent à mes enfants quand je suis pas la mère que, tu vois, j'aimerais être, c'est je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai là actuellement, et j'essaye intimement d'être une bonne mère. Et je vous aime. Et souvent, tu vois, quand je leur dis ça, tu vois, ils sourient, quoi. Et puis ils acquiescent. Mais vous savez que je vous aime. Je me suis trompée là, mais vous savez que je vous aime. Et ça acquiesce, tu vois, même en demi-sommeil. Et donc, toutes les raisons sont souvent très très bonnes pour se culpabiliser et dire qu'on est mauvaise mère. Donc, n'hésitez pas à vous trouver des phrases comme ça qui vous rappellent que vous faites du mieux que vous pouvez. Et qu'on est la mère parfaite pour nos enfants. Et c'est bien juste suffisant. Et puis, c'est aussi difficile, par exemple, pour le couple, hein, ce moment, on a un enfant
2 enfants, donc c'est difficile pour le couple de se retrouver, de savoir aussi le couple est toujours là, quoi. C'est juste qu'il doit apprendre à exister avec des enfants dans une autre configuration, avec une famille qui s'élargit. Donc ça peut prendre du temps, mais il faut savoir aussi que avec amour, patience et persévérance, le couple il est toujours là, hein. Donc de pas lâcher à ce niveau-là aussi, ça va le faire. On salue donc en faisant une belle dédicace à tous les papas de jumeaux qui assurent grave quand les jumeaux arrivent. Tous les papas que j'ai pu entendre sur les jumeaux prennent aussi une bonne claque et souvent prennent une place incroyable et à la fois avec leurs enfants et à la fois dans le couple. Il y a quelque chose qui se passe, donc on vous salue, chers papas. Salut les papas. Et puis mon dernier conseil. Et là, un petit peu, ça me touche de près, puisque moi, après avoir eu mes enfants, je suis devenue éducatrice de jeunes enfants et accompagnante parentale et périnatale. Et je travaille aussi dans les lieux d'accueil enfants-parents, donc les LAEP. Donc, ce serait surtout de rompre l'isolement et de s'aérer, de partir à la rencontre de personnes, de partager ses expériences. Et pour ça, il y a plein d'endroits possibles, hein. Il y a les lieux d'accueil enfants-parents, donc les LAEP, qui sont des espaces de jeu donc pensés et aménagés pour les enfants et leurs parents. Donc, c'est des lieux qui sont gratuits. Il n'y a pas besoin d'inscription en général et c'est anonyme. Donc, on n'est pas obligé de dire « je suis madame Untel et je viens pour ». Non, vous venez, vous passez la porte. C'est toujours la surprise pour nous, accueillantes de ces lieux-là, de savoir qui va passer la porte. Et vous êtes accueillis par des professionnels, en général, une éducatrice de jeunes enfants et une psychologue. Pas forcément, même pas du tout pour vous analyser, mais en tout cas, on est là s'il y a des choses à déposer. Voilà. Et puis, les enfants peuvent socialiser aussi avec d'autres enfants. Vous pouvez rencontrer des mamans et des papas comme vous. Et puis, c'est important, je crois, de pouvoir partager un petit peu ses expériences et voilà, donc ça existe. Il y a aussi les cafés poussettes qui existent, hein, ces cafés où on peut venir et personne ne va vous regarder de travers parce que votre enfant pleure ou crie ou que vous êtes en train d'allaiter. Et aussi où il y a des ateliers qui sont prévus justement pour les parents sur les thématiques du sommeil, de l'allaitement, du massage bébé, du bébé yoga. Il y a plein de choses qui sont possibles dans ces espaces-là. Et puis, de ne pas hésiter à se faire accompagner aussi par des conseillères en lactation ou des accompagnantes périnatales, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles, donc n'hésitez pas à parler surtout et à sortir de cet isolement, parce qu'avoir 2 enfants, c'est pas évident du tout. Je remettrai les infos que tu as données dans la bande du podcast. Donc, vous aurez toutes les infos sur les lieux ressources vers lesquels vous pouvez aller. Le mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais qu'avoir des jumeaux, c'est une expérience incroyable. C'est se préparer se préparer à un tsunami d'émotions, hein. C'est important quand même comme moment, voilà, donc c'est vraiment des grosses émotions. C'est aussi magnifique que difficile, hein, tout comme avoir un enfant, mais cette fois, l'attention se divise par 2. C'est beaucoup plus de questionnement, d'organisation, de fatigue aussi, mais 2 fois plus d'amour, de bonheur, de fou rire. Les observer, enfin moi c'était ma passion, les observer. Voilà, il y a les phases compliquées, les phases d'opposition toujours autour de 2-3 ans. Voilà, c'était particulièrement musclé, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que ça passe. Voilà, c'est dur, mais ça passe sur le moment. Ça peut être voilà. Mais aujourd'hui, moi, mes filles, elles ont 14 ans et elles sont tellement chouettes et chacune dans leur singularité et en même temps tellement similaires sur plein de points et tellement proches et tellement indépendantes à la fois. Voilà. Donc, c'est se retourner et après, quelle fierté d'avoir vécu tout ça. Et voilà, donc je vous souhaite que du bonheur parce que c'est une expérience incroyable. J'en bafouille. Merci Cindy, ton retour est juste et vient me toucher en plein cœur parce que mes 2 jumeaux sont en train de faire la fameuse phase de l'affirmation des 3 ans. Donc c'est musclé et c'est petit de dire que c'est musclé. Donc je les laisse, j'avoue, un petit peu plus tard à l'école parce que j'ai vraiment besoin de me reposer. Mais j'avoue aussi que j'arrive un tout petit peu à l'avance pour, comme tu dis, les observer quand je ne suis pas là parce que ça, c'est un régal.
C'est les meilleurs moments. Les observer, mais pas de trop près, pour pas qu'ils nous voient à ce moment-là. Exactement. Merci Cindy. Avec grand plaisir. Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole vers les cieux. Petit point rouge, elle bouge. Petit point blanc, elle attend. Petit point noir, coccinelle, au revoir.